Christ, c'est la vie que cherche mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh mon Seigneur, à moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh mon Seigneur, à moi, Seigneur Jésus, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob soutient ma foi. Jacob, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh mon Seigneur, prends-moi, Seigneur, d'amour, la kayama, de rakebelekete, l'inde blazaki marokayate. Prends-moi, mon esprit Seigneur, d'amour, mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Les Kayarabasikiti. Dieu de Jacob soutient ma foi. 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 Oh mon Jésus, Dieu de Kayare, Royama, Mazotela, Rekebrazo, Naga, Manleri, Baraizaki, Marokate, Brakunde Libra Yandelaba. Brakum mali riakoda kate. Kabro kataya katikete laba. Kakote kelebreke tolo zaki. Likadunde libra iseke labro zaki. Efata rabuni le kabrandaya. Riakabasike kelebrendoi. Riakabalasike kelebra yakate. Restore fire on me, my Lord. Cet esprit de Dieu, l'esprit de vie et de puissance, l'esprit de révélation, conduis-nous ce matin dans toute la révélation. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta présence. Que ta présence, Père, Seigneur, fasse de nous ce que tu veux que nous soyons. Mandeli riakota. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ce matin, le Saint-Esprit m'envoie de vous parler des 4 faces du Satan. Alléluia. Personne n'a jamais vu Satan. On ne sait pas comment il se présente. Quelle est sa forme? Comment se présente son visage?
Personne ne connaît les traits physiques du diable. Mais par la grâce de Dieu et la conduite du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me dit, mon fils, est-ce que tu connais ton adversaire? La plupart de mes enfants prient, mais ne connaissent pas leur adversaire. Ne connaissent pas l'ennemi. Ne connaissent pas les traits physiques du séducteur, le père du mensonge, le prince de ce monde. Il prie seulement et il invoque le feu, mais ne connaissent pas la personne sur qui ils invoquent le feu. Je bénis Dieu qui m'a accordé cette faveur, cette grâce de découvrir ce mystère qui est caché pendant des années. Amen. Vous allez lire Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire ça rapidement. Ézéchiel chapitre 28. À partir du verset 14. À partir du verset 14 à 16. Donc je vais lire rapidement. Tenez-vous debout pour honorer la parole comme d'habitude. Voilà, nous allons remonter à partir du verset 13 pour mieux comprendre. Le verset 13 du chapitre 28 d'Ézéchiel nous dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tabourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Amen. Nous allons retourner dans Apocalypse, chapitre 4. Pour l'arrêt rapidement, nous allons continuer, nous allons lire les 8 premiers versets. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussi, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de japs et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils ont rempli Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le livre d'Ézéchiel nous parle de la nature, le trait physique du diable, du Satan. Et Ézéchiel 28, là, au verset 13, présente la beauté du diable. Donc, parmi tous les anges, Satan est l'ange le plus beau, le plus intelligent. Et la Bible le présente comme un chérubin protecteur. Amen. On dit Satan est un chérubin protecteur et il était en Éden et il était sur la montagne de Dieu. Ce message est rempli de révélations. Vous devez me prêter attention, me suivre attentivement. Amen. Alléluia. Je suis en train de parler des 4 faces du Satan. Amen. Ézéchiel dit que Satan, le Lucifer, était créé et il avait un cœur parfait, intègre. Donc Dieu l'a créé bon. Il était un chérubin protecteur intègre. Il n'y avait pas le péché en lui. Mais cette beauté que Dieu lui a donnée l'a conduit à l'orgueil. Amen. Et l'orgueil l'a amené dans la rébellion. Et à partir de la rébellion, comme il s'est levé pour défier Dieu, cette rébellion a détruit sa splendeur, a détruit sa beauté. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Qui était Satan? Comment est la forme de Satan, du Satan? Quand au moment où il travaillait avec Dieu, comment est son visage? Comment il se présente? Donc Dieu, la Bible a utilisé un terme sur qui nous pourrons nous baser pour mener des enquêtes spirituelles. Le chérubin protecteur. Qui sont les chérubins? Apocalypse 4 nous dit que autour du trône, il y a les 24 vieillards. Le trône des 24 vieillards. Amen. Et sur ces 24 trônes se trouvent les 24 vieillards. Et maintenant, à l'intérieur et autour du trône, du dedans du trône et du dehors autour du trône, se trouvent quoi? Des chérubins protecteurs. Et ces chérubins faisaient quoi? Chanter des cantiques à Dieu. Ces chérubins adoraient l'Éternel. Amen.
Oh, amen. Oh, nous venons de lire que dans Ézéchiel 28, verset 14, l'Esprit de Dieu a conduit le prophète Ézéchiel. Et lui a révélé la nature du diable. On dit il avait des tabourets et des flûtes qui sont préparées à son service. Donc l'ange Lucifer est un musicien et il est hautement gradé. Et il était le chef de tous les anges. Et il occupait le deuxième rang après les chérubins, après les séraphins. Donc quand vous prenez Ésaïe chapitre 6, le verset 2 à 3, l'Esprit de Dieu a pris le prophète Ésaïe et il est rentré dans le temple. La gloire de Dieu est descendue et il y avait un grand trône. Et au-dessus du trône, il voyait des séraphins, des anges à 6 ailes. Ils utilisaient 2 ailes pour couvrir les pieds, 2 ailes pour couvrir leur face et les 2 autres pour voler. Donc les séraphins sont des anges protecteurs également qui sont au-dessus du trône de Dieu, qui protègent Dieu. Et également la Bible dit au verset 3 d'Ésaïe 6, ils adoraient l'Éternel. Ils chantaient des cantiques. Ils répétaient également, Saint, Saint, Saint est ton nom. C'est à celui qui est assis sur le trône. Donc, cela nous amène à comprendre que les séraphins et les chérubins jouaient le même rôle. Mais en matière de rang, les séraphins sont plus gradés que les chérubins. Amen. Tous deux sont des anges, des esprits qui sont plus proches du trône de Dieu. Maintenant, quand vous lisez bien la Bible, le livre d'Ézéchiel nous présente également une autre catégorie de chérubins. Eux, ils ne sont pas des chérubins protecteurs, ce ne sont pas des chérubins adorateurs, mais ce sont des chérubins transporteurs du trône de Dieu. Oh, alléluia. Lisez Ézéchiel chapitre 1, verset 13. Lisez-moi ça rapidement. Ézéchiel chapitre 1, verset 13. Oui, allez-y. L'aspect de ces animaux ressemblait à des chardons de feu ardent. C'était comme l'aspect d'un flambeau et ce feu circulait entre les animaux. Vous voyez, non, les chérubins là, les chérubins qui portaient le trône de Dieu, la Bible dit ils ont été fabriqués à partir du feu. Ils sont dans le feu et le feu circulait au milieu de ces 4 animaux. Et des éclairs de tonnerre sortaient du milieu d'eux. Donc le trône de Dieu est assis dans le feu. Oh, amen. Donc il y a des chérubins, tous les chérubins ont 4 faces. Ils ont un mélange de plusieurs espèces. Alléluia. Oh, alléluia. Mais ici, dans Ézéchiel 1er, ces chérubins-là nous présentent 4 ailes. Amen. Oh, amen. Et ils transportent
le trône de Dieu. Donc, dans la Bible, ou bien lorsque tu es chrétien, et dans la prière, tu te retrouves devant ces êtres bizarres dans le spirituel. Ça symbolise. Tu vois un être à 6 ailes devant toi dans le monde spirituel. Ça représente la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Donc quand tu vois les séraphins à quelque part, tu vois les chérubins à quelque part, ce qui veut dire en ce lieu, Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est présent. Oh, alléluia. Donc ils sont des porteurs et des porteurs et des personnes qui manifestent la gloire de Dieu. Donc Ézéchiel nous dit que parmi les chérubins, il y a 2 catégories. Les chérubins à 4 ailes et les chérubins à 6 ailes. Amen. Amen. Maintenant, parmi ces chérubins-là, il y a les chérubins qui ont 6 ailes. Eux, ils ont occupé un rang supérieur par rapport à ceux qui ont 4 ailes. Donc, si la Bible nous dit dans Ézéchiel 28 que Satan est un chérubin protecteur, et Apocalypse 4, verset 8 nous dit que ces chérubins protecteurs, ceux qui sont proches du trône, ceux qui sont dans le trône et qui gardent l'Éternel, ces chérubins, il dit qu'ils ont 6 ailes. Ça veut dire que l'ange Satan, amen, le diable est un chérubin qui a 6 ailes. Et la Bible dit dans Ézéchiel, tu as des ailes déployées. Donc Satan est un ange qui a des ailes déployées. 6 ailes déployées et 4 faces. Les chérubins ont 4 faces. Au côté droit, la face du lion et la face de l'homme. Maintenant, au côté gauche, il te présente la face du veau et la face de l'aigle. Amen. Maintenant, si la Bible dit que Satan est un chérubin protecteur, les chérubins se présentent de cette manière. Satan a combien de faces? Répondez-moi. Hein? Ah? Amen. Avec moi, que le diable que nous chassons, le diable qui a été précipité sur la terre, qui a combattu, il a été vaincu et précipité sur la terre à 6 ailes et 4 faces. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de le précipiter sur la terre, Dieu a seulement désactivé la beauté du diable. Le diable a perdu son éclat. N'oubliez pas que Dieu l'a appelé ange de lumière. Dans le ciel, il était réellement ange de lumière. Sa personne dégage des éclairs. Sa personne rayonne de la lumière. Maintenant, avant qu'il ne soit chassé, Dieu a dénaturé. C'est-à-dire que la lumière, comme ils étaient chaque temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, les a transformés de telle sorte qu'ils brillaient tous. La preuve est que Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est descendu, la Bible dit son visage a commencé à briller, à rayonner.
Donc, comme le diable a été créé avant le 6e jour, il a été créé pour protéger le trône de Dieu. Et il est proche du trône. En la personne de Dieu dégage des éclairs, dégage de la lumière. Chaque jour, il est dans cette présence. Donc, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu est contaminée la vie des chérubins. Donc, quand il quittait la face de Dieu, la Bible dit, son visage brille comme celui de Moïse. Mais avant qu'il ne soit chassé, Dieu a désactivé sa sainteté. Donc, ce que Satan n'a plus, Dieu lui a la puissance, le pouvoir, il a ces choses. Mais là, s'il n'a plus la sainteté, la vie de sainteté, la nature de justice, il a perdu cette nature. Amen. C'est pourquoi Satan, il combat l'église pour que l'église de Dieu ne soit pas dans la sainteté, ne vive pas dans une vie de sainteté. Comme il a perdu son éclat, mais il a quand même gardé sa face, ses faces. Amen. Il a gardé sa forme. Maintenant, il a honte de sa nouvelle nature. Donc, il ne se révèle plus. Il se révèle plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière les gens pour opérer dans le monde. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu sur la terre, il s'est caché dans le livre, dans le passage biblique d'Ésaïe, il s'est caché derrière le roi babylonien pour détruire, séduire la terre entière. Il s'est caché derrière, dans le livre d'Ézéchiel, il s'est caché derrière le roi de Tyr pour détruire le plan de Dieu. Détruire le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré dans le jardin, il ne s'est pas présenté à Adam. Il ne s'est pas présenté lui-même à Ève. Il s'est caché derrière le serpent pour agir. Parce qu'il a honte de lui-même. Satan est jaloux des enfants de Dieu qui ont la nature de Christ, qui est la justice, qui est la sainteté. Dis-moi Amen. Apocalypse 4 nous dit, au verset 6, il dit, il a la face, les quatre êtres là, les chérubins ont la face quoi? Face de lion, face d'homme, face de veau et face d'aigle. Compte tenu du temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler de deux faces. Et la séance prochaine, nous allons parler des deux autres faces. Amen. Pour gagner du temps. Ce matin, je vais vous parler des faces qui sont au côté gauche. Pour terminer, je vais quitter gauche vers la droite. De gauche vers la droite. Premièrement, je vais vous parler du côté, la face du veau. La face d'un veau. Quand vous prenez la Bible, le veau ou bien le bœuf, le taureau, buffle, le veau est le roi
de tous les animaux domestiques. Amen. De tous les animaux domestiques. Amen. L'aigle est le roi de tous les oiseaux du ciel. Le lion est le roi de tous les animaux sauvages. Et l'homme est le chef, le roi de la créature. L'homme, Dieu a donné la domination à l'homme de régner sur quoi? Sur les oiseaux du ciel, les animaux qui se meuvent sur la terre et tout ce qui bouge sur la terre. Amen. Donc il faut garder cette image dans la tête. Oh, amen. Donc ces faces-là, si Satan vient aujourd'hui dans le monde, la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 1er que les 4 êtres vivants, regardez, ici le lion, ici le visage de l'homme, ici l'aigle, et ici quoi? Le veau. Maintenant, quand il veut se déplacer, il ne se tourne pas. Ils utilisent, il veut aller de ce côté. Les animaux là utilisent la face d'homme pour aller de ce côté. S'il veut aller à gauche, ils utilisent la face de veau. S'il veut aller devant, ils utilisent la face du lion. S'il veut aller derrière, ils utilisent la face aigle. Donc sachez que Satan est habitué à utiliser plusieurs faces, 4 faces, pour travailler dans le monde spirituel. Donc si tu le vois dans la... Il se révèle à toi avec la face lion aujourd'hui. Demain, il va utiliser la face homme pour te parler. Le chérubin protecteur, qui est Satan, a cette nature en lui. Donc, il peut contrôler n'importe quel animal, utiliser le corps de n'importe quel animal pour te détruire, pour se révéler à toi, pour te parler. Il peut ordonner à un démon de rentrer dans le corps d'un chat, de rentrer dans le corps d'un hibou, de rentrer dans le corps du serpent, de se métamorphoser et venir te détruire. Satan peut utiliser le corps d'un homme, se transformer en l'homme, prendre le visage de l'homme, venir te parler à ta femme, venir parler à ton mari, venir vous diviser, rentrer dans l'église, être dans l'église, faire partie de l'organisation, le comité organisationnel. Il peut être là-bas pendant 20 ans et il va vous détruire tous. Ce qui fait que dans l'église aujourd'hui, il y a des sorciers. Quand vous dites Amen, eux aussi disent Amen. Comment tu peux les connaître? Ce sont des chrétiens convertis. Mais leur âme a été vendue au diable. Ils n'ont jamais connu la repentance authentique. Mais ils ont des relations avec l'au-delà, le monde invisible. C'est pourquoi Satan peut utiliser ton collègue de service contre toi. On a dit, le veau est l'animal. Il est le roi des animaux domestiques. Chez toi à la maison,
il y a le chien à côté de toi. Donc un démon Satan peut utiliser le corps d'un chien pour te détruire. Il peut utiliser le corps du chat. Il peut utiliser le corps de la servante, du servant, du domestique, de la femme ménagère qui travaille avec vous pour détruire votre vie. Soldat de Christ, regarde ton prochain. Dis-lui, ne joue pas avec ta vie chrétienne. Toi, écoutez, Satan est un ange de feu. On dit dans son corps circule du feu. Un feu ardent. Donc toi, tu n'es pas enraciné en Dieu. Tu n'es pas bien enraciné en Jésus. Et tu viens, tu dis Holy Ghost fire. Tu invoques le feu. En lui-même, il est feu. Vous voyez l'ignorance qui tue l'église. Tu ne connais pas qui est réellement Satan. Tu te présentes devant lui. Toi qui vis dans la débauche. Toi qui vis dans le désordre. Toi aussi tu viens, tu te pointes devant lui. Tu te pointes devant un démon. Et tu dis le feu sur toi. Lui-même il est feu. Touche ton prochain. Secoue-le. Dis-lui, sois éveillé. J'ai dit, secoue-le encore. Sois éveillé. Dis-lui, ouvre les yeux. Maintenant, le veau est symbole de la force dans le travail. C'est pourquoi vous allez voir, au village, on prend les veaux, on les utilise pour les travaux champêtres. Amen. On les utilise pour les travaux champêtres. Ce que l'homme ne peut pas faire, les veaux le font à sa place. Amen. Dans la Bible a bien précisé, dans Genèse 1er, dans Job 1er, que les serviteurs de Job étaient au champ avec les bœufs, les veaux. Donc, le domaine du travail, le travail est un domaine que contrôle Satan. Donc, les 4 faces aujourd'hui que possède le diable sont les domaines dans lesquels il arrive à travailler. Il intervient et il manipule, il contrôle, il règne, il domine. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, vous allez voir, le domaine du travail est contrôlé aujourd'hui par le diable. N'oubliez pas que Ézéchiel 28 présente Satan comme le plus puissant, le plus puissant affairiste et le plus puissant en matière de commerce. Le plus grand commerçant là était Satan. Dans le ciel, il faisait du commerce. Donc, il connaît le domaine financier. Il maîtrise les circuits commerciaux. Le pouvoir économique, le pouvoir financier est entre les mains du diable. C'est pourquoi Dieu nous dit, dans vos affaires, il y a un dévoreur qui cherche à détruire
C'est pourquoi vous devez tout faire. Confier, sacrifier vos travaux, sacrifier ton travail à Dieu. Sinon, le dévoreur viendra tout détruire. Lorsque Satan est parti auprès de Dieu, écoutez-moi bien. Donc, depuis ce jour, si Satan, ta bénédiction ne vient pas du diable, ta richesse, ton élévation ne vient pas de lui, il sera jaloux de toi et il va te guetter. Il va tout faire pour te détruire. Job 1er nous dit, Satan de temps en temps tourne autour de Job et il a voulu détruire les activités de Job. Mais comme Job était en bonne relation avec Dieu, Dieu a protégé la vie de Job et tout ce qui lui appartenait. Satan même a utilisé sa bouche pour dire à Dieu, c'est toi qui l'as protégé. C'est toi qui as établi des barrières de protection autour de ses affaires. Touche à sa vie et à tout ce qui lui appartient. Voici, il ne va pas te maudire. Demande à ton prochain. Touche-le. Dis-lui, as-tu entendu? Dis-lui, si tu n'arrives pas à saisir le cœur de ce message, tu ne peux pas devenir riche. Tu peux beau prier. Le message que je vous donne là, si tu arrives à avoir ce message, tu connais le cœur de ce message, et tu sors, tu pratiques ces choses dans ta vie, il sera difficile au diable de toucher à tes affaires, de toucher à ton travail, de toucher à ta vie. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. Soldat de Christ. J'ai dit dis-moi amen. Il dit Dieu. Dieu lui dit va. Mais ne touche pas la vie de Job. La première chose Satan a fait pour toucher à la vie, avant de toucher à la vie de Job, il n'est pas parti maudire Job en même temps. Mais il a touché premièrement à son travail. Toutes les activités que faisait Job, en un jour, Satan a tout détruit. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie de l'homme sur la terre est liée à son travail. Donc, lorsqu'il est venu, il a coupé, il a neutralisé l'appui, la fondation de Job qui est son travail. La face vous permet à Satan de contrôler tous les domaines professionnels. Soldat de Christ. Vous allez voir, lorsque Élisée était au champ, et le prophète Élie était de passage, la Bible dit, Élisée avait des bœufs. Élie a jeté le manteau sur lui. Mais avant que Élisée ne réponde à son appel ministériel, il est retourné au champ et il a tué tous les bœufs. Et il les a sacrifiés. Il les a donnés aux serviteurs, des gens qui étaient au champ. Ça veut dire quoi? Il est maintenant appelé au ministère prophétique. Donc s'il ne sacrifie pas son travail à Dieu, l'ennemi viendra toucher à son ministère.
sa seigneurie, avant qu'il ne commence de régner sur Israël, le jour où il a été intronisé, il a offert 1000 bœufs. À qui? À l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il a donné son travail à Dieu. Soldat de Christ, l'apôtre Simon, le Simon Pierre, avant qu'il ne réponde à l'appel de Dieu, il avait la barque remplie de poissons. Mais lorsque Jésus l'a appelé, il n'a pas tout abandonné. À qui? À Dieu, avant de suivre Jésus. Soldat de Christ, si tu es chrétien, toi-même tu sais que tu ne peux pas répondre fidèlement au paiement de la dîme. Comme tu sais que tu ne peux pas le faire, tu vas voler Dieu. Tu as choisi de ne plus payer la dîme. Il n'y a pas un domaine de ton travail que Satan ne va pas contrôler. Aussi longtemps que tu refuses de payer la dîme, ta vie professionnelle sera contrôlée. Le travail de tes enfants sera dominé par le diable. Ne jouez pas avec votre vie. Pourquoi les gens du monde, chaque temps, vous allez voir, ils tuent des bœufs. Ils font de grands sacrifices. De grands sacrifices à leur Dieu. Ils disent, tu tues une vache, c'est comme si tu as tué un homme. Les grands l'ont dit. En période de sacrifice, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ne paient pas mouton. Des vaches, des bœufs qui ont bien de la graisse, la chair, bien en forme. Ils tuent et ils partagent. Nous sommes dans la dimension de la grâce, la dispensation de la grâce. Tu ne vas pas amener un bœuf pour sacrifier à Dieu. Toi aussi, en tant qu'humain, pour prendre la forme, la foi du bœuf, la foi de veau, pour contrecarrer Satan. Jésus nous dit, maintenant à travers la dîme, tu prends la forme là. Tu prends cette face et tu dis, Satan, dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail, tu ne vas pas intervenir. C'est toi et moi. Si je te trouve sur mon chemin, je confie mon travail à l'Éternel. Je confie mon foyer à l'Éternel. Je confie mes affaires à l'Éternel. À travers la dîme de tout. Tu ne peux pas dire, moi, ce n'est pas affaire des pasteurs. Non, ce domaine-là, non, je ne peux pas payer la dîme de cet argent. C'est ton problème. Soldat de Christ, le dévoreur prendra la forme de maladie, de problème. À chaque fois que tu as l'argent, le dévoreur vient et il amène des problèmes médicaux et il va détruire, dilapider ton argent. Tu n'auras jamais la paix professionnelle. Tu n'auras jamais la paix sur le plan sanitaire. Chaque jour, ton argent ira à l'hôpital. Et il va t'aveugler. Tu vas penser que c'est normal. Tu vas trouver que c'est normal de prendre de l'argent, aller verser dans les hôpitaux, dans les cliniques, à la pharmacie, que de donner la dîme de tout. Regarde ton prochain, dis-lui, comprends quelque chose ce matin. Et combat le diable dans chaque domaine.
Pour l'amour de Dieu, fais un effort pour donner la dîme. Et ne vole pas Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Il y a des choses qui t'arrivent à ce moment. Comme tu as refusé de payer la dîme, tu as laissé une porte ouverte. Je viens de vous dire le pouvoir financier entre les mains du diable. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un est dans le chômage, certains même créent le chômage. Ils poussent la société à être dans le chômage. Maintenant, si tu veux gagner du travail, même dans la société, dans l'entreprise, on te dit il y a secte satanique. Si tu acceptes de rentrer, tu veux devenir franc-maçon, tu veux sacrifier ta mère, ton enfant, tu veux vendre ton âme au diable, tu deviendras millionnaire. Si tu veux devenir gay, tu acceptes à ce qu'un homme couche avec toi à travers la nuit là. Si tu veux, tu auras l'argent. Si tu acceptes de devenir lesbienne, tu auras l'argent. Vous allez voir, les lesbiennes, les homosexuels dans le monde aujourd'hui sont protégés et tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils ont de l'argent. Satan contrôle le domaine du travail. C'est pourquoi, bien aimé, il te dit, toi femme, comme il n'y a pas du travail, comme il n'y a pas l'argent, tu peux vendre maintenant ton corps pour gagner de l'argent. Vous voyez le monde aujourd'hui? C'est toujours c'est Satan qui travaille comme ça. Parce que c'est son domaine. C'est le domaine où il intervient plus. Tu es élève. Tu n'es pas attaché à Jésus. Tu auras ton diplôme, le diplôme va dormir dans les placards. Non, moi j'ai pas de temps. Je n'ai pas du temps. Je n'ai pas du temps. La Bible dit, un jour seulement, Satan est rentré dans la vie de Job. Il a tout détruit. Bien-aimé, fais attention. Tu es en train de faire les choses. Tout marche pour toi. Tu penses que Satan ne te guette pas. Il te guette. Le diable te guette. Le jour où il va trouver une faille, ta chute sera dramatique. Regarde ton prochain, dis-lui. Confie ta boutique à Dieu. Confie tes études à Dieu. Confie ton restaurant à Dieu. Confie ton atelier à Dieu. Non, les chrétiens aujourd'hui, ils travaillent. Quand ça marche, ils font leur projet sans Dieu. Continuez à faire des projets sans Dieu. Satan est là et vous attend au carrefour. Cette église, Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous élever. Dieu veut changer. Dieu veut que vous soyez réellement des chrétiens matures spirituellement. Des chrétiens qui arrivent à comprendre les choses spirituelles, les choses qui sont cachées à la masse. Comme Satan contrôle le monde de l'argent, le pasteur commence son ministère. Satan ferme la porte de la richesse. Satan ferme la porte. Et il va pousser le pasteur à devenir un faux pasteur. Et Satan va rendre le cœur des fidèles dur, ingrat, dans le but de pousser le pasteur à établir un système lucratif, le permettant de faire rentrer l'argent dans sa poche. Et en ce moment, il quitte la voie de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde aujourd'hui, la plupart
sont dans la fausseté. Ils sont capables d'utiliser n'importe quel moyen pour arriver, pour devenir riches. Soldats de Christ. L'Afrique, les pays africains ont leur indépendance. Mais c'est une indépendance sur papier. C'est une indépendance sur papier. Sur le plan. On va arriver à ça. Vous allez voir. Comme le diable veut tout contrôler. L'économie de l'Afrique est contrôlée par les Blancs. Et nous sommes toujours esclaves. L'ennemi, le diable veut voir toujours l'homme esclave. Il veut soumettre l'homme à une vie de servitude, une vie de souffrance, une vie de misère. Ce matin, j'ai dit ce matin, cette misérabilité sera bannie, neutralisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette pauvreté sera bannie, détruite au nom de Jésus-Christ. Donne la main à ton prochain, dis-lui. Respecte les principes établis par Dieu. Et tu seras sauvé. Il y a beaucoup de choses, des révélations cachées, des révélations profondes. Compte tenu du temps, vous savez, nous allons parler de la face de l'aigle. Amen. Quand vous prenez l'aigle, c'est un animal qui maîtrise l'air, l'eau et la terre. Donc, lui seul a le pouvoir sur les trois entités, les trois éléments puissants de la nature, le vent, l'eau et la terre. Donc, ces trois choses représentent les domaines spirituels dans lesquels intervient Satan. Vous allez voir dans Luc 4. Le diable a fait quoi? Le diable s'est vêtu du manteau de l'aigle. C'est révélation. Le diable s'est vêtu du manteau d'aigle. Et la Bible dit, le Satan a élevé. Il a élevé Jésus. Et il lui a montré tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai la puissance, la gloire. Tu deviendras célèbre. Soldat de Christ, élevé en grec. Élevé se traduit en grec par epairo. Epairo, alléluia. Qui signifie aller vers les hauteurs. Aller vers les hauteurs. Aller dans les airs. Donc, du moment où il a élevé Jésus, il a pris Jésus, il l'a amené dans les hauteurs, dans les airs. Et à partir de là, comme l'aigle est un animal de vision, donc à partir des hauteurs, il peut sonder, voir tous les royaumes de la terre. Le monde des eaux, le monde de la forêt et le monde des humains. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la puissance et la gloire. Quand cela m'a été donné, je la donne à celui qui je veux.
Soldat de Christ. Si le diable a utilisé l'onction aigle pour amener Jésus dans les airs, toi chrétien, il ne peut pas te séduire, il ne peut pas te tromper, amener dans les hauteurs. Ça veut dire manifester le sentiment d'orgueil, le sentiment de supériorité. Je suis plus grand que les autres. Je suis le plus mignon de l'église, le plus mignon de la famille, la plus belle de l'église. Satan est un ange qui s'aime beaucoup. Il se glorifie beaucoup et il aime défier Dieu à travers sa beauté. Lorsqu'il est rentré dans le jardin, il a seulement transféré cette énergie à l'homme dans le jardin. Au lieu que l'homme se voit inférieur à Dieu, l'homme veut devenir comme Dieu. L'homme veut se trouver dans les hauteurs, frappé par l'orgueil. Hey, vous me connaissez? J'ai un talent. Dans ce groupe-là, c'est moi. Dans le groupe musical, si je ne viens pas, personne. Le groupe musical ne va pas fonctionner. Le pasteur sait qu'il a besoin de moi. Hey, mes frères, mes soeurs, ce que j'ai dit, si le pasteur ne le fait pas, on boycotte tout. Ce dimanche-là, on vient à l'église, on le regarde, on ne va pas travailler. Les musiciens, vous faites grève, non? N'oubliez pas, soldats de Christ, Satan, vous allez voir. C'est pourquoi il contrôle bien le monde des airs, le ciel. Daniel, dans Daniel 10, verset 8, il était dans la prière. La Bible dit, Daniel était dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 21 jours, cherchant à comprendre la situation des Juifs à Babylone, la Bible dit, l'ange Gabriel a été bloqué, a été maintenu. L'ange Gabriel qui amenait la bénédiction a été bloqué par un démon des rois des Perses. Le démon qui contrôle Babylone. Soldat de Christ. Dans les airs, Satan maîtrise. Il a ses agents. C'est Ézéchiel 28. C'est comme si j'ai une bonne mémoire. À partir de... Vous allez voir que dans les eaux, il y a le siège du diable. Le diable même a dit ça. Le diable a dit ça. Ouais. Soldat de Christ. Quand vous lisez Ésaïe 28, vous allez voir Ézéchiel 28. À partir du verset 1er, vous allez voir. Il a dit, je suis assis sur le siège de Dieu au milieu des mers. Donc la mer est également contrôlée par quoi? Le diable. Or la mer est le domaine de la prospérité dominante. La mer est le domaine de la richesse abondante. L'abondance dont on parle là, c'est la mer. C'est pourquoi lorsque Jésus est allé sur la mer et il dit à Pierre de jeter le filet, Pierre n'a pas pris un seul poisson. Il a pris le poisson de telle sorte que le filet commence pas à déchirer. C'est le domaine de la prospérité abondante.
Lorsque l'église était en difficulté financière, Jésus-Christ a envoyé Pierre d'aller prendre un poisson dans la mer. Et il va trouver des stataires dans la bouche du poisson et venir payer impôt. C'est un monde de production de richesse financière. C'est pourquoi vous allez voir les gens partent signer des pactes avec les esprits des eaux pour devenir riches. Les artistes se vendent leur âme au diable pour devenir puissants, pour devenir célèbres. Donc si tu es musicien, tu ne vérifies pas ton cœur par rapport à l'argent, le diable va vite te voler. Tout le monde aime l'argent. Mais si pour toi, c'est devenu l'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent que Dieu condamne. Faites attention à ton cœur par rapport à l'argent. Les gens sont devenus méchants à cause de l'argent. Comme ils aiment l'argent, donc ils sont prêts à piétiner leurs frères. Ils sont prêts à détruire la vie des gens pour aboutir à leur fait. La méchanceté. À cause de l'argent, les gens sont prêts à séparer deux personnes qui s'aiment. À cause de l'argent, soldats de Christ, la Bible dit, Dieu est esprit, que celui qui doit l'adorer en esprit et en vérité. Tu dis Holy Ghost fire. Feu. Comment le? Maintenant ça là, la personne est dans le monde spirituel et elle intervient dans tes domaines. Le travail. Amen. Le foyer. Et maintenant toi tu dis, le pasteur te dit, amenez ma machette, on va combattre Satan. Tu peux tuer le diable. Jésus n'a pas tué, Dieu n'a pas tué Satan. Jésus est venu encore sur la terre. Il a seulement vécu, il ne l'a pas tué. C'est toi qui vas tuer Satan. Avec l'âme, avec un couteau, avec une machette. Oh, église, dis à ton prochain, réveille-toi. Les quatre faces du diable. Maintenant, si on rentre dans le domaine de l'homme, c'est-à-dire le domaine, la terre, nous sommes toujours en train de parler de l'aigle. La face d'aigle. L'aigle maîtrise la maîtrise sur l'air, le vent, l'eau et quoi? La terre. Satan sait que si la terre n'est pas maudite, l'homme, il peut tout faire, mais l'homme va réussir. Donc, il a poussé l'homme à se rebeller contre Dieu. Et cette rébellion a pour conséquence malédiction de la terre. Dieu va forcément maudire la terre. Le sol sera maudit à cause de l'homme. Soldat de Christ. Adam a été créé par Dieu. Donc Adam est enfant de Dieu. Dieu est son père. Mais du moment où il a désobéi à Dieu, malédiction est venue sur sa vie.
Faites très attention à vos parents biologiques. Faites très attention à vos pères spirituels. Soldats de Christ. Soldats de Christ. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant que Satan ne soit créé. Non. Oui. Avant que Satan ne soit créé, Dieu a déjà pensé à créer l'homme. Avant que Satan ne soit créé, Dieu a déjà pensé à la création de l'homme. Mais, lorsque Dieu a créé les chérubins, les anges, avant l'homme, les chérubins, Dieu a pris soin de donner aux chérubins une face humaine. Quand vous analysez bien Ézéchiel, la Bible dit, Ézéchiel 1er, la Bible dit, les chérubins ont sous leurs ailes des mains humaines. Dans la main que tu as là, Satan aussi a cette main. Qui a compris quelque chose ce matin? C'est pourquoi vous allez voir, le diable aime posséder l'homme. Parce que c'est son domaine de définition. S'il ne possède pas l'homme, ça veut dire que le côté face, le côté homme, va lui manquer. C'est pourquoi il doit plus gagner des âmes pour nourrir son côté humain. Amen. Oh, amen. Maintenant, la Bible, écoutez, les âmes que Satan avait gagnées sont parties où? Sont-elles devenues des démons? Hein? Ces âmes-là sont devenues des démons? Non. Il a emprisonné ces âmes-là où? Dans son sein. Ça, c'est pourquoi vous allez voir, c'est lorsque Moïse est mort, Satan est descendu pour réclamer l'âme de qui? De Moïse. Satan ne cherche pas les paresseux, il s'en fout des paresseux. Des gens qui ne sont pas intelligents, Satan n'a même pas besoin d'eux. Des gens dont la vie n'a pas de sens, Satan n'a pas besoin d'eux. Il a besoin des avocats. Il a besoin des personnes de grande destinée. Il a besoin des bosseurs. Il a besoin des génies. Des gens qui ont un don en Dieu. C'est eux qui le cherchent. Si chaque jour, ton problème, c'est aller dans les boîtes de nuit, mener ta vie n'importe comment, Satan ne te regarde même pas. Il connaît déjà ta finalité. Mais ceux qui se lèvent très tôt, ceux qui ne jouent pas avec leur vie, c'est eux que Satan cherche. Ceux qui veulent garder leur corps à Dieu. Ceux qui veulent vivre de manière digne d'un chrétien, d'une personne qui a eu le salut. C'est eux que Satan cherche. C'est leur âme là. Satan cherche. Vous savez pourquoi? Leur âme est bourrée de trésors cachés. Tu as Jésus, il y a une mine d'héritage en toi. Ce n'est pas ta beauté, Satan veut. La mine d'or qui est en toi là, c'est ça qu'il cherche. Et il va te séduire
avec iPhone. Il va te séduire. La sirène va sortir des eaux. Comme elle sait que tu aimes trop le sexe, il va porter mini-jupe. Tu vois même les cuisses ou à l'ail. Tu vas commencer par parler à l'arbre keteke. Li kabrazo katayama. Parce que les cuisses là, tu n'as jamais vu ça. Terence va oublier le piano. Au lieu de jouer do, il va jouer fa. Hey. Toi, tu vas, soldat de Christ. Tu vas faire quoi? Tes années d'effort, tes années de souffrance, en 1 minute, sera jetée à l'eau. J'ai vu des pasteurs qui ont couché avec une fille. Ça n'a pas fait 10 minutes. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont. Ils n'ont plus l'onction. Ils n'ont plus la présence de Dieu. Et ils sont devenus fous. Le ministère est détruit. Nous avons vu, regardez comment les esprits des autres détruisent les foyers aujourd'hui. Donc Satan utilise l'homme pour détruire l'homme. La terre est contrôlée par l'os, par Satan. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les rois, les principautés de ce monde, les dominations, les esprits méchants des lieux célestes. Soldat de Christ, la terre est une entité vivante. Donc, même si Satan contrôle la terre, si toi tu as une bonne relation avec Dieu, quand tu seras en danger, Dieu va parler à la terre de te délivrer, de te sauver. C'est pourquoi bibliquement, lorsque la femme qui s'est vêtue des 12 étoiles et qui a accouché, et le serpent a vomi de l'eau pour l'engloutir, Dieu a parlé à la terre. Parce que la femme est en bon terme avec Dieu. Dieu a parlé à la terre a ouvert sa bouche et a absorbé tout l'eau. Oh my God. Oh, alléluia. Si tu es en bon terme avec Dieu, là où les gens sèment, ils ne récoltent pas. Toi, tu vas semer, tu vas récolter. La sécheresse ne te connaîtra pas. La pauvreté ne te frappera pas à la porte. Parce que tu es en bonne relation avec Dieu. Tu sors pour aller vendre. L'Esprit de Dieu va t'accompagner. Oh, alléluia. Là où les gens pleurent, toi, tu seras dans la joie. Soldat de Christ, qui peut dire que ta vie ne va pas changer? Qui est en train de dire que ta vie ne va pas changer? Satan n'a qu'à utiliser ses multiformes. Notre grande bénédiction est qu'il a été dépouillé sur la croix. Il est vaincu. Il a été vaincu au ciel. Il a été précipité sur la terre. Jésus dit non, ça ne suffit pas. Mon sang t'a vaincu au ciel. Apocalypse 12. Apocalypse 12 a dit, il est vaincu, le serpent, le serpent ancien, est vaincu par le sang et le témoignage de leur parole. Alléluia.
Il a été vaincu, précipité sur la terre. Jésus l'a poursuivi, venu sur la terre. Il l'a amené sur la croix et il l'a cloué, il l'a dépouillé. Donc toi, chrétien, qui vis la vie de la croix, toi qui vis la vie de la croix, toi qui es mort avec Christ, qui est ressuscité, et tu marches selon l'esprit, le Saint-Esprit est en toi. Le diable, quelle que soit sa forme, s'il utilise la forme lion, il se présente devant toi. Toi aussi, tu vas rentrer en Jésus et tu vas dire, je suis le lion de la tribu de Juda, le fils de lion. C'est lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, Satan a pris la forme d'aigle pour détruire le peuple. Dieu est descendu. Exode a dit, l'Éternel dit au peuple, ce n'est pas sur les ailes d'aigle que je vous ai pris, traverser la mer Rouge, traverser le désert. Oh my God, dis-moi amen. Donc si le diable prend la forme aigle, il dit qu'il veut détourner ta vision. Comme toi tu es en Christ, tu vois clair plus que lui. Oh alléluia, oh alléluia. S'il veut te détruire, le Saint-Esprit va te donner la vision de Dieu. Le Saint-Esprit est rentré à Gethsemane, dans le jardin de Christ. Et il dit à Jésus, j'ai dit, tu vas faire la volonté de Dieu. Jésus dit d'accord. Satan est rentré. Il a pris la forme d'aigle. Et il veut changer la vision de Jésus. Jésus a commencé à prier. Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi. Le Saint-Esprit dit, hey! Reviens. Tu es appelé à être dans la vision de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dans le jardin d'Éden, la volonté de l'homme se fait. Mais dans le jardin de Gethsemane, qui est le jardin de Christ, on fait la volonté de Christ. La volonté. Amen. Ce matin, je t'amène dans le jardin de Christ, qui est le jardin de Gethsemane. Oh, alléluia. Que la volonté de Christ soit faite dans ta vie. Que la volonté du ressuscité soit faite dans ta vie. La vision de Christ pour ta vie ne va jamais changer. Qui veut changer ta vision? Qui? Pourquoi que le comportement de quelqu'un t'amène à devenir méchant? Sois la personne que tu es. Dis-moi amen. Si tu es amour, continue à être amour. Si tu es là, la colère, continue à être là, la colère. Ce matin, je prie le ciel qu'il t'amène dans les hauteurs de Dieu pour que tu comprennes les révélations cachées de la parole, afin que tu ne marches plus comme un aveugle. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce matin, le voile est enlevé. Ce matin, le voile est enlevé. Si Satan veut passer par le travail et t'éloigner de Dieu, tu vas lui dire, Satan, non, Christ est en moi. Le premier travailleur là était mon Père Dieu. Toi, tu as perdu ta position. Moi, j'ai retrouvé ma position en Jésus. Si toi, tu as perdu ta position. Mais moi, j'ai retrouvé ma position. Donc, toi et moi, il n'y a pas de relation. Arrête-toi de moi, Satan. Arrête de moi, Satan. Ce matin, le diable est vaincu. Dans ton travail, il est vaincu. Dans le foyer, il est vaincu. Dans les airs, il est vaincu. La Bible dit, Daniel a continué à prier. Daniel a continué à prier. Ma bénédiction qui est bloquée dans les airs. Non, j'adore un Dieu vivant. Le lion de la tribu de Juda, le ressuscité, le Dieu redoutable.
jusqu'à ce que l'Éternel, la Bible dit, le cri de Daniel est parvenu à Jésus-Christ. Jésus a envoyé l'ange Michael. L'ange Michael est descendu. Il n'est pas venu sur la terre. Il est arrêté dans les airs. Et il a regardé. Il a trouvé l'ange Gabriel dans les chaînes. Et il a pris son épée. Il dit au nom de Jésus, Gabriel, je te délivre. Gabriel fut libéré. Gabriel n'est pas retourné au ciel. Il est descendu avec la richesse, avec la bénédiction, avec l'héritage d'un enfant de Dieu. Ce matin, ton héritage, ta bénédiction qui est bloquée dans les airs est libérée au nom de Jésus. Ton travail est libéré. Mankabruka, les Kabrasukete. Ce ministère-là, aucun démon ne peut avoir la même issue sur ce ministère. Si Satan est chérubin, moi les chérubins sont à moi. Et les chérubins me gardent. Lui, son chérubin par rapport à mes chérubins. Lui, il n'a plus de pouvoir. Moi, mes chérubins ont le pouvoir de me garder. Et il ne pourra rien contre mes chérubins. Tu es en position de force là. Tu es en position de frappe là. Tu n'es pas faible. J'ai dit tu n'es pas faible. Ce matin, détruis le sentiment de peur. Qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas y arriver? Ne permets pas aux problèmes de la vie, aux difficultés de la vie, de te dire que tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas briser le joug de la pauvreté. Tu vas compter des millions à Ouaga ici. Ton amen est trop faible. Non, parce que tu es habitué à la pauvreté là-haut. Quand on dit tu vas compter des millions, toi, mais tu vois, moi j'ai pas de travail. Oh my God. Je sens l'odeur de la richesse. Je sens l'odeur de milliards. Je sens l'odeur d'élévation. Je sens l'odeur de la prospérité. Dieu va ouvrir une porte. La porte va t'élever. Dieu va opérer un changement dans ta vie. Ce matin, je déclare le changement d'état de ton travail. Ton travail qui est bloqué, tes affaires qui sont bloquées, ce matin sont libérés au nom de Jésus. Je dis sont libérés au nom de Jésus. Par l'amour du Père, tu es sauvé. Tes affaires sont sauvées. Celui qui a pris ton nom, allez chez les marabouts pour détruire ton travail, pour que ton atelier soit fermé, tes affaires soient bloquées. Ce matin, le malheur lui est retourné. J'ai dit le malheur lui est retourné. Celui qui a volé ton intelligence, ce matin ton intelligence est revenue à sa place. Oh, alléluia! Ce matin, ta gloire est revenue. La gloire pour les affaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu seras là comme ça. Le Saint-Esprit va te connecter à des personnes que tu ne connaisses pas. Donc, elle va commencer par t'appeler. J'ai vu tes publications là. Bon, je vois que je peux investir 10 millions dedans. Je vois que je peux investir 20 millions. Reçois cette parole prophétique. Si tu es le propriétaire, lève-toi qui déclare un bon amen. Un amen de tonnerre. Si tu es le propriétaire de cette parole prophétique, déclare un bon amen. Ce matin, je déclare. J'ai dit, je déclare sur tes affaires. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le domaine du travail. Ce matin, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné la domination. Je t'ai donné le pouvoir. Au nom de Jésus, le diable est vaincu ce matin. Satan est vaincu ce matin. Oh, amen. Acclame le Seigneur très fort.